Bonjour ladies and gentlemen, on dirait que je vais démarrer une vidéo de catch Théma. Please welcome. Bon là ça change hein, quand même, entre Brook Lesnar et Nat TV. Oh, tu peux m'appeler Nat. Ça te dérange pas que si je te compare à Brook Lesnar, t'es pas trop dérangé? Non, je suis fier plutôt. T'es flatté? Ouais, je suis flatté. À ce point-là? Bon, pas pour son intelligence, parce que je pense qu'il en a pas beaucoup. Brook Mais Lesnar, c'est la pour sa puissance. masse musculaire. D'ailleurs, Vas-y, j'en dis pas plus, tu verras la vidéo des choses à vous dire. Enfin, je vais uploader une vidéo qui va s'appeler des choses à vous dire. Faut absolument que tu la regardes. Ok. Parce que je parle d'un jeu que je vais principaliser sur ma chaîne. Et voilà, c'est une surprise, mais je compte sur toi en tous les cas pour me proposer des matchs sur ce jeu. Je pense que c'est bon là, tu dois savoir ce que c'est. Je viens de te donner un indice, c'est non. Bon, ok, c'est pas grave. Alors, tu verras de toi-même. Es-tu prêt, ma biche, pour le I Love YouTube épisode? Putain, je suis... Le 3, prêt. pardon. Je suis prêt. Le mec, il fait des concepts, des séries, c'est bien, mais il sait même pas c'est quoi les épisodes. Il sait même plus où il en est. Le mec amnésiaque. Comment on dit pour les personnes qui oublient là? Amnésique. Voilà, amnésiaque, il n'y a plus de respect. Alors, on dirait le nom d'un jeu. Bébé, ouais. Comme d'habitude, je compte sur toi pour démarrer le générique. Tu fais comme tu veux, 1, 2, 3, générique, machin, c'est comme tu le sens. 1, 2... Non, attends, le fais pas en mode sexy, les gens ils vont prendre... parce que c'est un générique sérieux quand même, c'est pas un... tu vois 1, 2, 3, générique. Qu'est-ce que j'aime les bites! Tu te tiens tranquille, mais dis, j'en ai marre là! Excuse-moi madame, hein, mais c'est bientôt l'heure de I Love YouTube là! Hein. Je me fais agresser par un ours polar, bordel de merde! Dans cette émission, on gagne pas d'argent, mais on gagne peut-être des abonnés! Ou pas? J'ai fait le con devant l'écran moi. Ma gueule, t'es là? Ah ouais, je suis là. Ok, donc ça va officiellement lancer. Bonjour à tous, nous allons gagner des millions. Non, peut-être ouais, pas. Ouais, gagner des millions. N'hésite pas à dire c'est votre dernier mot toxique, hein. N'hésite pas. Tu peux le dire. Alors, première question, es-tu prêt? Putain, j'ai failli t'appeler Loulou. Loulou 300 VP. Bonsoir, je m'appelle Loulou. Enchanté. T'es enceinte? Ouais, je suis enceinte de toi. Oh là là, mais comment ça se fait que je suis déjà né alors? Bon allez, on est parti. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le monde de YouTube? Bon, je pense un peu comme certaines personnes, genre la passion des jeux vidéo, etc. Tu vois, à faire partager. Et puis, de se dire pourquoi pas moi, je veux dire ou pas. Genre, tu regardes tes youtubeurs et tout, et tu te dis, bah pourquoi pas moi quoi. Ouais, pourquoi pas tenter l'aventure quoi. Pourquoi pas, voilà quoi, ça, ouais, j'avais des petites connaissances sur des logiciels de montage, etc. Bon, c'est venu de plus en plus. Mais ouais, pourquoi pas moi, c'est ça un peu qu'on se dit quoi. Ouais, bah je suis d'accord avec toi ma gueule, moi je pense la même chose hein. Parce que généralement la plupart des gens qui se lancent sur YouTube, c'est parce qu'on a vu des vidéos. Entre nous, il n'y aurait aucun youtubeur. Je pense qu'on n'aurait pas vraiment l'envie de se lancer dans YouTube. Ouais, bah ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ferait bizarre, hein. Imagine un jour YouTube, il y a un gros problème, il bug, il perd toutes les vidéos. Ouais, c'est pas possible ça. Non mais là on fait tous une sacope, on est d'accord. Bah encore nous je pense, enfin ça irait entre guillemets, parce que t'en as c'est leur travail quoi. Encore tu vois, les mecs de l'époque, quand il n'y avait pas YouTube, tout ça, les singes et tout, mais ils s'en foutent. Tu leur dis à plus YouTube. Ouais, non mais moi je pense, genre j'imagine un jour une coupure internet mondiale. Ah ouais, oh là là, les Anonymous qui hackent le système. Oh putain. Alors, deuxième question. Tu es prêt aussi pour la deuxième question? Ouais. Présente-toi, ton âge, si t'es plus vidéo gaming, court métrage, etc. Alors, je dis mon nom et tout, enfin mon vrai nom et tout. Ton âge, tu te présentes si t'es plus vidéo gaming, pour les gens qui connaissent pas en fait. Moi c'est Natnat, de la chaîne Natnat et Cyclo. La chaîne elle est basée donc surtout sur du gaming. En gros,
En gros, deux bouffons qui s'amusent sur des jeux, mais qui sont pas drôles, mais qui sont rien, mais qui sont pas drôles. Ça, c'est à vous de juger les abonnés. Mon âge, bah, j'ai actuellement 17 ans. Oh, comme un certain sergent toxique. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis au lycée, hein, puisque ça va de pair. Hein, c'est bien ça, de père en fils quoi. De père en fils. Ta gueule, je rigole, je t'aime. Oui, donc la chaîne est axée sur le fun, sur des jeux. Bah, pour l'instant, c'est beaucoup de Garry's Mod, etc. Mais après, ça va genre varier sur du DayZ, du Arma, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, maintenant, c'est un peu, entre guillemets, il y a un planning, quoi. Donc, t'as Interview dans le canap qui sont tous les mois. T'as une vidéo de nos délires de condensés en mode sur un jeu ou plusieurs jeux tous les vendredis. Sans vouloir t'embêter, c'est un petit peu la question 5 ça. Quels sont tes prochains projets, concepts vidéo en Ah non, c'est pas mes prochains projets, c'est ce qui est actuel. Ok, bah non, c'est pas la question 5 alors. Je crois que tu répondais d'avance aux prochaines questions et laisse-moi les poser avant. Ouais, du coup, ouais, tous les vendredis, il y a nos délires en condensé, tu vois, en petites vidéos de 5-10 minutes sur un ou plusieurs jeux, etc. Et après, il y a la sec du Zizifier où t'es dedans aussi, je sais pas si t'as vu. Putain, j'arrive pas. La sec du Zizifier, donc avec. C'est quoi ça exactement la c'est les potos youtubeurs, et puis après, c'est un peu. C'est tout youtubeur ou toute bande de youtubeurs, un espèce de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, un nom, une marque, bah nous, c'est la sec du Zizifier. Voilà. Bon, j'avais parlé de mes projets futurs, mais du coup, comme elle a après. Vous êtes un peu pris la tête pour trouver le nom là, non? Non, je l'ai trouvé comme ça. Non, mais c'est un délire. C'était il y a une semaine. Ouais. J'étais en train de, je sais pas, on rigolait et tout, et j'ai dit, tiens, on va faire assez avec des Zizifiers, et puis voilà. Ah, c'est sorti comme ça, quoi, cache dans ça, hop là, tac. Et après, j'ai demandé à d'autres amis youtubeurs, bah, ils sont assez Zizifiers, entre guillemets, la Subboss, tu vois. Ouais. Matari, Vizenos, Naoshi, tout ça, et puis ils ont bien aimé. Et voilà. Ok. Pourquoi pas, hein, mon Natnat? Ouais. Alors, question 3. Par contre, hein, Natnat, pourquoi Natnat? Dis-nous pourquoi Natnat. Parce que la vie. Voilà. Natnat. Non, mais non, en fait. Ah, je pensais que c'était une expression italienne. Genre, par exemple. Même pas. Alors, en fait, de base, sur les jeux vidéo, à part sur les jeux roleplay, tu vois, enfin, sur les serveurs roleplay, sur Garry's Mod, sur Arma, des conneries comme ça, j'ai des pseudos RP, souvent, genre Robert quelque chose, des choses comme ça. Mais sur les jeux vidéo, en général, le seul pseudo que j'ai eu depuis genre 6 ans que je joue, que ce soit sur console ou sur ordi et tout, ça a toujours été Lorenzo, donc mon vrai nom. J'ai jamais pris un pseudo. Lorenzo. Et quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, non, ça va pas Lorenzo, tu vois, ça fait trop vrai nom, tu vois. Et puis comme souvent les vrais noms, c'est plus pour les podcasters, tout ça. Ouais, bon, Norman fait des vidéos, machin. Du coup, je cherchais un nom, j'ai cherché pendant une journée et tout, j'ai pas trouvé, puis... D'un coup, j'ai fait, ouais, Natnat, c'est bien. Enfin, j'ai trouvé ça comme ça. Genre, je me suis dit, fallait un nom, tu vois, facile à retenir, que tu peux dire comme ça et tout. Et je me suis dit, je vais prendre 3 lettres et après, je vais les répéter 2 fois, tu vois. Et t'as mis TV juste après. C'est que moi, ça, je pensais au début. Non, c'est Natnat et Cyclo, tout simplement, la chaîne. Mais à un moment donné, c'était pas Natnat TV? Ouais, tout au début. Mais ça, c'était pas un peu copié sur The Miz avec la Miss TV? The Miz? Aucunement. Ah ouais. Non, même pas. Ah ok, d'accord, c'est sorti, ok, d'accord. Non, même pas, c'est sorti comme ça. Il y a peut-être un truc entre... Ah ok. Je t'ai dit, vas-y, je vais mettre en Natnat TV, ça change de... Non, c'est vrai que juste Natnat... Natnat et Cyclo, là, même. Il y a des youtubeurs, ils ont pas beaucoup d'abonnés, je comprends pas pourquoi ils mettent copyright, TM, machin, comme si que... il y a quelqu'un qui allait les copier. J'en ai 618, donc pour l'instant, j'aurais pas besoin. Alors, es-tu prêt pour la prochaine question? Vas-y. Celle-là... Little a galéré pour y répondre. Donc si t'arrives à y répondre, bah, c'est bien. Mais en même temps, lui, vu son âge, je me disais bien qu'il galérait. Toi, on va voir. En revanche, Saphir, il m'a fait un roman. Quelles sont pour toi les plus grandes qualités et défauts du youtubeur? Les plus grandes qualités et défauts d'un youtubeur. C'est dur, ou de moi. Je
En fait, pour toi, les plus grandes qualités et défauts de youtubeurs à avoir quand on fait des vidéos, après, avant de faire des vidéos. Après, tout le monde est différent, donc je sais pas comment répondre à cette question. Ah, je vois, c'est vrai, elle est dure, celle-là. Tu veux dire quelles sont les caractéristiques souvent d'un youtubeur? Ouais, voilà, c'est ça, concrètement, ouais, généralement, en général, ouais. En point négatif, il y a Vas-y. beaucoup de... Enfin, en ce moment, il y a pas mal de youtubeurs, de petits youtubeurs, qui font les nanas, je présente ta chaîne, des conneries comme ça. Ouais. Mais dans le sens, je trouve ça négatif parce qu'ils font toujours abonne-toi à mon YouTube, like ma Moi, chaîne. en fait, ce que j'entends dans cette question, tu vois, je te dis franchement, quand j'ai mis cette question, c'est parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de youtubeurs, par exemple, qui copient sur les autres, qui cherchent pas à faire des nouveaux concepts. Plein de trucs comme ça, divers et variés. Et c'est ça qui m'a emmené à faire cette question. Les plus grandes qualités et défauts. Ouais, bah c'est ça. Bah, entre autres, il y a des followers aussi de copier toujours tout ce que parce les gens font. Il y en a, ils disent. Je trouve ça me dérange pas. Ouais, mais quand c'est trop vu, c'est trop vu, tu vois. Voilà. C'est comme le rap. Fut un temps où on faisait du rap. Par exemple, avant, les prods, elles étaient moins bonnes, mais il y avait des bonnes paroles. Maintenant, c'est l'inverse. T'as des prods de ouf, des paroles moins bonnes, et ça se copie trop, tu vois. Après, bon, je crache pas sur le rap, bien au contraire, j'aime beaucoup ça. Mais là où je veux en venir, c'est pareil sur YouTube. YouTube, les gens, avant, t'avais un style de vidéo différent. YouTube, ça a bien changé, hein. Quand tu compares 2006 à maintenant, on est d'accord, il y a eu des niveaux et tout. Et comment dire, maintenant, les gens se lancent sur YouTube par rapport à d'autres youtubeurs qui auraient fait des vidéos et ils veulent copier. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, surtout les plus jeunes, ils se lancent sur YouTube par exemple avec le Blédard, Monsieur Coty, machin. Ouais, et voilà, tu vois, c'est pour ça, d'où cette question. Moi, je trouve. Vas-y, commence par défaut, après tu feras qualité. Ouais, en défaut aussi, un autre défaut que. Bah, après, c'est mon point de vue, mais moi, personnellement, entre guillemets, j'ai une fierté dans le sens où il y a des gens, tu vois, ils sortent certaines vidéos et puis je me dis, putain. Enfin, ils osent la sortir, quoi. Même si c'est pourri et je comprends pas pourquoi. Non, mais je comprends pas l'intérêt, en fait. Ils essayent de copier ou ils essayent de juste pour avoir de base. Tu sais, de base, ils partent direct dans l'idée pour l'argent et tout. Alors que... Une phrase qui a diffusion dans démarrer YouTube quand on est jeune, problématique ou pas. Vaut mieux démarrer YouTube. Attends, la phrase exacte. Vaut mieux démarrer YouTube quand on a un minimum que de démarrer. Il avait dit un truc dans ce genre. Bref, en gros, il avait dit vaut mieux avoir battu l'acquisition et micro pour démarrer que de commencer avec un iPad filmé sur un écran. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Bah, moi, les vidéos, elles ont toujours été entre 720p et 1080p. Donc... D'ailleurs, je crois que tu participes à cette vidéo, non? Il me semble, de mes souvenirs. Laquelle? Démarrer YouTube quand on est jeune, je sais pas si je t'avais demandé. Non, moi j'ai fait celle sur. Ah oui, le catch, ouais. Je sais pas. Là, j'attends plus que Monsieur Touf et je balance la vidéo, elle est déjà toute prête. Tu m'avais demandé? Il me semble, ouais, de mes souvenirs, mais je suis pas sûr. Tu m'avais demandé pour du top toxique, mais après, je sais plus. Bon, bah voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Yes. Et qualité? T'as fait qualité? Qualité, je peux pas dire parce que chacun est différent. Ouais, j'avoue, il y a ça aussi. Ok, ça marche. Alors, 4ème question. Le youtubeur a-t-il selon toi des engagements à avoir envers ses abonnés? Non. Enfin, non, dans le sens où. Enfin, le genre, par exemple, pour mon exemple. Parce que cette question, en fait, tu vois, pour moi, quand. Excuse-moi de te couper, ouais. Mais quand tu fais des vidéos, si les abonnés ne s'abonnent pas, ça sert à rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, j'ai 3-4 vidéos de Dark RP qui ont bien marché entre 1000 et 6000 vues avec 50 likes, 60 likes, 70 likes. Mais c'est pas pour autant que je vais faire que du Dark RP, pardon. Même si je sais que ça va bien marcher pendant un certain temps, moi ça va me saouler, Cyclo aussi, et on va arrêter dans le sens où moi je trouve que le youtubeur, certes il a entre guillemets pas un engagement, mais oui, il peut minimum de la qualité, mais après pour le contenu il fait ce qu'il veut dans le sens. Ouais, mais ma gueule, ce que je veux dire par là, c'est que regarde, si par exemple toi tu vois le Gmod, quel jeu sur ta chaîne marche le mieux? Bah pour l'instant c'est du Gmod, mais parce qu'on a si tu fais l'analyse de toutes tes vidéos jusqu'à maintenant. Non, pour l'instant c'est du Gmod. C'est Garry's Mod, d'accord. Ouais, ça veut dire si t'arrêtes Garry's Mod, les gens vont se désabonner parce qu'ils vont se dire ils pensent pas à nous. Non. Comment tu vois les choses? Dans le sens où moi je me dis si par exemple on va faire. C'est pour ça de base j'ai une chaîne multigaming parce que la chaîne. Par exemple dans la série Vendredi tout est permis, là tous les vendredis là qu'on n'a pas encore commencé et qu'on va commencer là. Ou c'est appelé d'ailleurs tous les vendredis. Ça va être toujours des jeux à peu près différents. On reviendra sur les jeux à chaque fois, parce qu'on va dire pas 10 000 jeux bien, mais ça va être. On va essayer d'innover à chaque fois dans différents jeux, différents délires, etc. Mais si les gens sont pas contents, moi je les retiens pas. C'est pas un abonnement payant ou quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Je préfère qu'ils s'en aillent, tu vois.
enfin, qui se désabonnent que avoir 200 abonnés qui ont oublié de se désabonner mais qui m'aiment pas quoi. Parce que je m'en fous du nombre d'abonnés. Moi je préfère avoir, je sais pas moi, 100 abonnés et que je fasse les vues. Et bon là je l'ai fait les vues, mais que je fasse des vues, etc. Ouais, Dans mais ma le gueule, sens. le but sur YouTube, c'est toujours d'évoluer. Si tu Ouais, non, mais commences ce à que je faire veux ça, dire, tu non, mais ce que régresses. je veux dire, ce Tu que je veux évolues dire, pas. Tu vois ce oui, que je veux dire? je En suis fait, d'accord avec toi, ouais. mais moi je vais Là, c'est jamais, l'embrouille, ça va finir en gueulade. je vais jamais évoluer contre mon, je vais Contre jamais ton faire des gré. choses si moi je suis pas d'accord. Ouais, je Si vois. moi je veux pas et que genre ça me plaît pas du tout, je vois pas l'intérêt. L'intérêt pour moi de YouTube c'est de partager sa passion. Parce que c'est Et vrai que des fois, si ça te plaît pas, tu partages de la merde. un jour, C'est-à-dire un que tu mec qui m'a partages. dit, là je te parle à la cité quand j'étais dehors en train de parler avec des gens et tout, cette phrase d'un, je crois que c'était un rebeu, ou je sais plus du tout, bref, il m'avait dit franchement, quand t'as pas l'impression d'être un larbin quand tu fais ce que les gens te disent. Donc moi sur le coup, je le regarde, j'ai fait, non, je le fais parce que les gens le veulent, parce que moi je sais que je vais faire plaisir aux gens. Tu vois, moi Ouais, je mais mets ça te toujours fait ce plaisir aussi, délire-là, donc tu vois, c'est le dans ma tête. principal. Moi si ça me fait plus Parce plaisir, que je le fais pas. toi, comme moi, je pense qu'on est content quand il y a un collégien, écolien, ok, maternélien, allez, on y va, créchien, allez. Quand il y a un jeune ou un adulte, bref, peu importe, quand une personne rentre du taf le soir ou du travail et qu'elle regarde une de nos vidéos, ça fait super plaisir de savoir que, tu vois, qu'elle rentre, elle est fatiguée, elle regarde, elle rigole. Pour moi, juste ça, c'est ce qui me donne extrêmement de plaisir à faire des vidéos, tu vois. Puis moi, franchement, moi, tu vois, le jeu principal sur ma chaîne, c'est la WWE. Ouais, Chaque voilà, fois que mais j'en c'est un sors une, tu concept. vois, ça fait les 700 vues faciles. Et enfin, ça monte après en fonction. Puis quand tu vois que sur toutes mes vidéos, voilà, des vidéos qu'on fait les 300 000, 200 000, j'en ai beaucoup. Hein. Franchement, j'en ai beaucoup. Je regarde même plus maintenant. Enfin, ça monte tout le temps. Et je reçois des notifications des fois qui datent des vidéos sur il y a 20 piges. Et on me dit c'est de la merde. Je crois qu'il a pas vu l'évolution depuis. Ouais, Non, mais mais même, moi je m'en fous par après, ouais, exemple ouais. des gens, par exemple, des gens qui critiquent ou quoi, ou des Après, faut gens qui laisser t'aiment parler. pas. Il y a des trucs, Ouais, franchement. voilà, je les laisse Moi, parler, quand je je vais mets des pas commentaires supprimer leur, pourris, je je vais prends pas, même pas la tête à répondre, quoi. Je vais supprimer, basta. je vais pas Arrête. supprimer leurs commentaires parce que c'est la liberté, enfin, à part s'il y a des insultes, Ouais, mon je liberté, sais je vois pas. ce que tu veux dire, mais Mais, je sais pas. Moi, quand je vois des mais je commentaires veux qui me dire, plaisent pas, je les voilà, laisse le pas. dislike, tout ça, le mec qui dislike, le hater, je m'en branle, quoi, C'est clair. Non, mais moi, les commentaires Ascom, moi, je les zappe, je prends même pas la tête à répondre, tu vois, ça nique la communauté, ça sert à rien. Ou au pire des cas, si je vois s'ils deviennent chiants, je les bloque, malheureusement. J'ai jamais bloqué personne jusqu'à maintenant encore. Alors, mais dans l'ensemble, j'ai une bonne communauté. Toi aussi, je pense que t'as une bonne communauté. Ouais, pour l'instant, ça va. Ok. Vous désabonnez pas par rapport à cette vidéo. Hein. Je rigole. Et vous voulez me dire quoi? Non, parce que comme peut-être les gens vont penser que t'es Ah parti ouais, un je veux peu dire, loin. tu voulais mes prochaines questions? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, es-tu prêt pour la prochaine question? Ouais. Ah, c'est bien, t'es réactif. La dernière fois que j'ai demandé ça à Little, il a mis 15 secondes. Après, ouais, vas-y. En mode, vas-y, c'est bon. Alors, quels sont tes prochains concepts, quels sont tes prochains projets, concepts vidéo en approche? Alors, donc pour On y l'instant, arrive. comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les interviews dans le canap tous les mois, le délire tous les vendredis, ça va rester comme ça pour l'instant. Futur projet, il y a beaucoup de. Enfin, certaines collaborations avec d'autres amis youtubeurs comme Xenos, Matarif, toi, ou Neoxy, ou Maximoto, des gens comme ça, des amis à moi. J'ai beaucoup de moustiques, des tours de moustiques Comme, sur le bras. Oh, pardon. comme Matarif par exemple, là j'ai participé, j'ai fait un des rôles principaux de son machinima sur Battlefield 4 qui va être plutôt très drôle. Je t'enverrai un extrait si tu veux. Ouais, t'inquiète. Il le sort vendredi prochain, c'est pas mal drôle. Après, là, il y aura aussi de mon côté, sûrement, parce que là, en fait, avec pour l'instant, avec 2 concepts en place, ça fait 5 vidéos par mois, donc ce qui est bien. Mais toi, tu fais combien de vidéos par Ça semaine fait d'ailleurs? ça fait 4 vidéos avec les vidéos du vendredi et plus celle d'interview dans le canal tous les mois. Ouais. Mais après, en plus de ça, en août, fin juillet, début août, on va commencer les live Twitch. On a déjà tout prêt. Ouais. On attend juste quelque chose d'important. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails. Enfin, c'est dans le privé, quoi. Ouais, On attend juste qu'il y ait cette chose-là d'importante. Et là, du coup, bon, on livera sur le mois d'août, on va liver presque tous les jours, quoi. Bon, après, ça va plutôt se calmer avec la rentrée. Mais sur tout ça, sur la chaîne, en tout cas, il y aura les best of live, sûrement. Tu vois, les résumés des lives ouais, je vois ce que tu veux dire. en peu de temps, etc. Ou d'autres séries autour de ces lives. Puis aussi, en plus de ça,
J'ai essayé aussi de faire quelques concepts type de parodie ou de machinima, tu vois, comme sur GarageBand, ou sur des cinématiques, sur des Battlefield, des trucs comme ça, des conneries, c'est sympathique ça. Et voilà, toujours essayer de rencontrer un maximum de, entre guillemets, youtubeurs pour faire des... Enfin, pas dans le sens pour faire des abonnés ou quoi, je m'en branle, c'est vraiment pour, tu sais, avoir de nouvelles relations, tu vois, humaines, etc. Pas rester tout seul, quoi, dans son coin. Enfin, pour moi, ça, c'est une clé sur YouTube, que ce soit pour réussir ou pour ne pas déprimer, c'est pas rester tout seul, quoi. Faut aller chercher les contacts, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, tu pourrais... Voilà. Ah, ok, super. Ah, franchement, t'as très bien répondu à la question. Là, là, tout le monde est au courant. Là, il n'y a pas personne pourra dire ouais, je savais pas. Alors, 6ème question. Les youtubeurs sur qui tu t'es inspiré pour tes vidéos, si t'en as? Bah, mais en tout cas, entre guillemets, à moi, mes youtubeurs, je vais dire les youtubeurs préférés. Ouais. Ça touche un peu à tout, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de passion, que ce soit l'histoire, les jeux vidéo. Différents sports comme le catch, etc. Donc j'ai des chaînes comme des choses comme Yeviat 40, des choses comme ça, c'est des jeux de stratégie, ça c'est vraiment autre chose. Mais après j'ai d'autres chaînes comme un peu comme tout le monde. Enfin moi, une chaîne que j'apprécie vraiment et un mec que j'apprécie vraiment, c'est Amixen, quelqu'un que voilà. Pas Aikilu, c'est quelqu'un que j'apprécie pas ça par contre. Aikilu pourquoi? De quoi? Aikilu pourquoi? Parce que Alors, en fait, le problème, comparé à Amixen, je trouve que Aikilu est rentré dans une idée de monnaie, entre guillemets, parce que tu regardes, par exemple, quand il ouvre un serve, parce qu'il joue dessus. Et pendant un mois, ça va être bien, ça va faire plein de buzz et tout, et après, il va partir, tu veux dire ou pas? Il va faire genre, il le stoppe, quoi. Ouais, voilà, et puis, je sais pas, j'ai un peu de mal avec lui, je le trouve pas aussi sympa, enfin, il a pas l'air aussi sympa comme des gens comme Amixen qui ont l'air beaucoup plus naturels. Après, c'est mon avis, tu vois. Ouais, c'est clair. Son avis. Il y en a après qui prennent la grosse tête, tu vois, il y a plein de gens différents. Ouais. Après, il y a aussi des gens... tu vois, mais voilà. Ouais, après, il y a... Parce que tu vois, à un moment donné, quand t'arrives à 1 million d'abonnés, que tu commences à être reconnu au Leclerc ou des trucs comme ça, il y en a qui prennent... Non, mais vraiment, il y en a, ils prennent la grosse tête. Après, il y a divers youtubeurs que je pourrais pas trop dire les noms, comme des youtubeurs à 10, 20 000 abonnés, tu vois, un peu comme Neoxy ou des gens comme ça. Monsieur Touf tout ça sur Gmod, etc. Ouais. Après, il y a les classiques. Mathieu Sommet, ouais, j'aime bien. Et SFG, Antoine Daniel, j'aime moins. Après, je joue presque pas à Minecraft, mais j'adore. Quand j'étais plus. Il y a 1 ou 2 ans, j'aimais bien regarder des gens comme Super Brioche ou Fantabov Game. Marais que j'aimais pas, j'aimais bien ce qu'il faisait. Dans Minecraft, les youtubeurs Minecraft, j'aime bien ça dans le sens où il faut qu'ils se renouvellent presque tout le temps. Fantabob par exemple. Moi j'aime bien Fantabob. Ouais, voilà, mais avec sa voix, tout le temps, il trouve des concepts tout le temps, des modes tout le temps, c'est chaud. C'est un putain de travail, quoi. Il y a Kamak Streaming aussi que j'aime bien. C'est un streamer et qui fait des redites de Ah oui, je vois. Qui est très bien, et je vois qui c'est, ouais, je vois tout à fait qui c'est. Ok, est-ce qu'on passe à la prochaine question, mon petit Nat? On passe à la prochaine question. Alors, 7ème question. Es-tu déjà allé à la Paris Games Week? Dis-nous ce que tu en penses quand tu y allais ou y retournais. Alors, 3 questions en une phrase. Non, je suis jamais allé vraiment à Paris Games Week alors que j'habite à 1 heure de Paris. Ouais. Mais cette année, c'est du lourd parce que cette année, là, je vois. Je vais sûrement avoir, ça c'est énorme, j'ai vu avec le père, on en parlera plus tard quoi si tu veux, mais bon toi je t'étais pas. T'as failli dire le père à mon pote qui habite là-bas, à l'autre côté de la... J'ai déjà contacté entre guillemets la structure youtubeur de la Paris Games Week, et si tu veux, ils sont super sympas, et par email, et sûrement que, faut que je leur dise en septembre, mais sûrement j'aurai 1 ou 2 places, pour moi et Cyclo, en mode, pas en mode presse, mais c'est pas la presse, c'est YouTube, c'est-à-dire une accréditation, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En parlant d'accréditation de YouTube machin, comment je fais pour obtenir une place? En fait, il faut les contacter sur Paris Games Week, tu as le site, etc. Tu as la section presse, avec toutes les informations presse, et tout en dessous, tu as un petit email, je te l'enverrai. Ouais, tu m'enverras, comme ça je l'ai déjà. Et en fait, il t'envoie directement chez toi un pass. Tu as un petit email pour contacter, mais il faut. Là c'est trop tôt encore, il faut les recontacter en septembre. Ok. C'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Et voilà, j'ai d'autres amis qui ont déjà eu ça, même à
moins d'abonnés que moi, enfin, à ce qui paraît, ils sont super cool là-dessus. Et voilà, et même l'année prochaine, on va y aller vraiment en mode, vraiment bien en mode reportage. Parce que moi, c'est officiel, j'y serai le 28, 29 et 30 normalement. Je pense qu'on va y aller tout le festival. Parce que moi, c'est prévu que j'aille avec Fusion et Saphir. Alors, on va se capter tous les trois, on va y aller ensemble. Sûrement y aller avec ma tarif. On se verra là-bas, alors t'es là le 28, 29, 30. Ouais, je serai là. Oh là là, je vais voir notre télévision, oh là là. Mais après, comme j'ai dit à des gens, à des amis à moi comme Matara, Xenos, etc., faudrait faire un truc. Bon, là, on est encore un peu trop jeune pour faire ça, mais je vais dire plus tard. Tu vois, les Fantastiques ou pas? C'est la structure où ils font des. Bon, ils font des vidéos externes. Et à Paris Game Freak, ils ont un gros stand en fait où ils réunissent plein de youtubeurs plus ou moins connus. Ah ouais, et j'avais proposé genre un jour de faire un stand, voilà, pareil, parce qu'on est sur toi et tes d'autres amis youtubeurs et moi aussi, avec ma télévision et tout, je sais, ça commence à faire beaucoup. Donc autant les réunir sur un même stand, tu vois, pour. Pour avoir des stands. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé comment ça marche. Putain, mais stand toxic, en tout cas, voilà, de toute façon, on se retrouvera là, je pense. Ah ouais, j'imagine, stand Toxiconation. Tu me avec diras plein de où gens tu es dedans. et tout, et puis on ira Ouais, voir. t'inquiète. Mais ça, tu peux avoir un stand à partir de combien d'abonnés? Mais je sais pas par rapport à un nombre d'abonnés, je crois que c'est comme pour une gros compte, tu dois le louer, je sais pas, enfin logiquement, d'après ce que je pense. Mais après, faut que je m'en renseigne. Voilà. Ok. On passe à la prochaine question. T'as répondu à dis-nous ce que t'en penses de la PJW? Non, parce que je suis pas allé encore. Ouais, parce que t'as répondu à. Et tu es allé à la PJW, t'as répondu. Quand tu es allé y retourner, t'as répondu. Et, ouais, mais je peux pas dire ce que j'en pense. Ok, ouais, t'es pas. D'après ce que je vois, ça a l'air génial. Mais ouais, voilà, ok, c'est clair. Ouais, j'avoue. Alors, 8ème question. Combien de vidéos proposes-tu par semaine? Alors moi je suis pas dans un optique d'usine, avant c'était un peu ça, je me disais ouais faut faire un match de vidéo et tout, et en fait non, dans le sens où maintenant je me dis c'est beaucoup mieux un planning bien structuré. Ah moi les plannings je peux pas ma gueule, c'est trop. Maintenant, là par exemple en une semaine j'ai fait quand même 4 vidéos, ce qui est pas mal, mais maintenant voilà, il va y avoir à peu près une, voire 2, voire 3 maximum vidéos par semaine, une avec le vendredi tout est permis, 2, 3 avec, tu sais, plus tard les best of live, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et les nouveaux projets. Et après, il y a l'interview dans le canal aussi tous les mois. Donc ça fait, pour l'instant, 5 vidéos par mois. Après, plus tard, 6, 7. Donc c'est quand même pas mal. J'avoue. Moi, je pars du principe où, sachant que les notifications YouTube sont un peu buggées quand une vidéo sort, si la personne sait que tu as l'interview dans le canal tous les mois, que tu as ça tous les vendredis, etc., elle va aller le voir. Tu vois, elle va se dire, je sais que Nathan et Cyclo, et tous les vendredis font ça, etc. Je trouve que c'est mieux d'avoir quelque chose de structuré, même si c'est pour faire moins de vidéos. En fait, autant. Ouais. Et je préfère mettre, tu vois, un très bon montage sur une vidéo que des montages bof sur 3 vidéos, quoi. Parce que moi, tu vois, autant mes montages, c'est vraiment style Monsieur Gauthier, tu vois. Moi, je suis pas. Je pourrais faire des. J'ai déjà fait des footage et tout, je pourrais en faire même des trucs plus complexes et tout. Après, c'est pas ton truc, après. Ouais, et puis le truc, c'est surtout, c'est que je manque de temps, tu vois. Moi, je travaille la semaine. J'ai que les dimanches après pour faire les montages, ma gueule. Et si je veux. Moi, ce que je veux, c'est proposer des vidéos tous les jours pour que les gens, à chaque fois qu'ils rentrent de chez eux, tac, ils aient une vidéo. Moi, tous les matins, je mets la vidéo Hyperwatch, c'est bon, voilà, quoi. C'est un taf, tu vois, continuel. Moi, je fais 5-6 vidéos par semaine, tu vois. Et vidéos tous les jours. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis parti dans le principe du fait que quand on est youtubeur, on se doit de proposer un maximum de vidéos. Après, chacun, tu vois, toi, tu as ton organisation. Chacun fait son truc. Voilà, exactement. C'est là justement où je veux en venir. Et je trouve ça bien. Moi, je te trouve full projet et tout. Et je trouve ça mortel, tu vois. Ça fait plaisir de voir des youtubeurs comme ça. Puis je pense qu'on est tous d'accord quand on voit des youtubeurs s'accrocher, faire ça. Tout ça pour faire plaisir aux gens. Et qu'après, on voit des commentaires du style c'est de la merde, machin. T'as envie de leur dire allez vous faire foutre, quoi. Non mais vraiment, tu vois le temps qu'on passe des fois dans les montages et tout, même nous, tu vois, même quand on veut proposer un minimum, il faut quand même qu'il y ait un bon micro, que ce soit bien fait, qu'il y ait de la qualité, tu vois, il y a quand même un minimum, même si tu passes du temps quand même, puis miniature, description, faire ça tout le temps, c'est du travail. Ouais, puis en matériel, ça coûte cher, etc. Voilà, exactement. Moi, c'est parce que j'ai les moyens avec YouTube, puis mon salaire et tout. Et voilà, moi, après, l'argent de YouTube, ça va que pour les vidéos, machin. Mais voilà, j'essaie quand même de toujours m'améliorer, tu vois. C'est comme toi, au fil du temps. Voilà. Ouais. Alors, prêt pour la 9ème question? Ouais. On en revient un peu, mais bon, c'est un peu similaire à la précédente. Combien de temps passes-tu en moyenne sur tes tournages et montages?
le tournage, ça prend le temps de la vidéo. Enfin, dans le sens où, par exemple, en tout cas maintenant, quand on se tape des délires pour faire notre condensé, on fait souvent des sessions de 1 heure, 2 heures, voire 3. Après, ça dépend du jeu, mais des grandes sessions. Et après, pour le montage, ça, c'est 10 fois plus dur. C'est-à-dire que tu dois, sur 3 heures, ou sur 2 heures, ou sur 1 heure, tu dois prendre tous les meilleurs moments les plus drôles et tu dois les réunir dans une petite vidéo de 5 minutes, 9 minutes. Ouais, mais ça, c'est long, frère. Oh lolo. C'est long, mais. Les footage, tu dois faire copier. Non, c'est pas des footage. C'est pas vraiment des footage. C'est, ouais, c'est c'est dans la même optique, mais c'est pas des footage à proprement parler. C'est des best-of. Ouais, bah, voilà, c'est des condensés. C'est des condensés. Voilà. Des condensés. Je préfère le condensé, le mot condensé. Pour l'instant, ouais. Voilà, on essaye aussi de faire réagir. Ouais, c'est un footage. Je sais pas si on pourrait dire dans le footage. Plutôt condensé, voilà, fun. Ah, mais ça te demande quand même du travail. De nos meilleurs moments, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est ça, frère. Tu dois regarder toute la vidéo, prendre les meilleurs moments. Ah, ouais, mais ça, c'est grave long. Après, on monte, on met des transitions, on met des images, on met tout ça, quoi, tu vois. Ah, les montages comme ça, tu sais, les footage et tout, c'est super, tu vois. Quand j'ai fini et tout, je suis content. Je regarde la vidéo, je suis content. Mais quand je fais le travail et tout, quand tu veux faire des trucs de fou. Là, mais mec, c'est pour ça même dans mes vidéos, tu vois, genre les vidéos spéciales que je fais là, démarrer YouTube quand on est jeune, ou quand le catch c'est du fake, ou les vidéos comme ça, les grosses vidéos projets, concepts comme ça, ça me demande de l'écrit, j'ai des trucs à préparer, il faut que je retrouve des vidéos, des images, il faut que je demande aux youtubeurs de participer, c'est du taf, mais ça rend ouf. Ça rend ouf, des fois, t'as pas de réponse, laisse tomber. Après, comment. Mais quand la vidéo sort, t'es content. Voilà. Après, c'est pour ça, tu vois, tous les vendredis, c'est déjà pas mal parce que ça te laisse quand même du temps, du temps entre guillemets, parce que c'est long de monter tout ça, donc ça te laisse un peu de temps pour le faire. Donc c'est un bon rythme. Voilà. On passe à la prochaine question. Yes, parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas ma plombe. Alors, 10e question. Quels sont tes youtubeurs préférés? Je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était ceux qui t'ont inspiré pour tes vidéos. Ouais, mais je t'avais dit mes préférés du coup. Ouais, t'avais répondu à ça, j'avoue. Alors, 11e question. Penses-tu réussir comme moi et d'autres à t'accrocher sur YouTube et à y rester le plus longtemps que possible, ou es-tu juste là pour tester? Ah bah non, le but c'est de rester, de s'accrocher, de réussir quoi. Moi je le dis, quand on veut, on peut. Pour l'instant, la chaîne elle est ouverte depuis 5 mois. On a commencé à être ensemble avec Fico depuis 3 mois et ça marche bien. On est déjà à 618 abonnés, 26 000 vues. Ça marche bien quoi pour l'instant. On verra comment ça se passe dans le futur, parce qu'il peut être que du bon, parce que dans le futur on va avoir du nouveau matériel, il va y avoir les lives qui vont commencer, il va y avoir nouveau graphique, tout ça, nouveaux jeux, plein de trucs, donc ça peut être ça peut augmenter quand bien, ça peut, voilà, même si... il rigole plus là. Même si les abonnés n'augmentent pas forcément aussi rapidement avec ce qu'on va faire, c'est pas grave, on fait... Mais c'est que j'ai aussi été aux 618 abonnés, mon Nathan. Ah bah, comme ça date un petit peu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, c'était en mars de l'année dernière. J'étais aux 600 abonnés moi. Donc effectivement, ça... Moi je me dis, on a un objectif là, c'est d'atteindre peut-être les 1000 abonnés avant la fin des grandes vacances, tu vois. Ah ouais, c'est bien de fixer des objectifs. Se fixer des objectifs. Voilà, j'ai réussi. Allez, prochaine question. Allez, prochaine question, la question numéro 12. Es-tu prêt, Natnat TV? Ouais. T'as bu du Coca-Cola Light? J'ai bu du Coca-Cola Light. Penses-tu améliorer ton logo, bannière et intro? Ou tu penses que c'est... Bah la bannière, elle a été refaite récemment, donc elle est plutôt jolie. Ouais. Le logo, pour l'instant, il est pas mal, mais j'ai un ami qui est en train d'en dessiner un autre, mais pour l'instant c'est celui-là, et voilà. Mais la bannière, pour l'instant, elle va pas bouger, elle est pas mal. Elle va bouger dans le sens où on va rajouter des petites informations dessus, etc. Parce que comme je sais pas si tu peux aller voir maintenant, en gros, on a des informations, des interviews dans le canap, des trucs comme ça, des partenariats, des conneries comme ça. Ouais, je regarde justement. Donc ça va se rajouter au fur et à mesure. Mais voilà, après pour le logo, ouais, il va sûrement évoluer, on verra quoi. Ah ouais, ok. Parce qu'il est bien ton... On dit pas qu'elle est pas bien ta bannière, elle est bien, elle est travaillée et tout. Mais je trouve la police d'écriture, c'est trop vu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est dans les miniatures, délire, les... je sais pas. Après, bon, ça, de toute façon, ça se change au fil du temps, hein, c'est pas un... Ouais. Ensuite, parce que moi, franchement, je suis perfectionniste niveau logo, bannière... Ouais, pareil, moi, je suis perfectionniste sur les... Ah, laisse tomber. Quand un truc qui a pas, je le dis au mec, hein. Faut refaire ça, je prends la tête. Bon, alors, question numéro 13. Il reste encore 2 questions après, et... Oh non, le I Love YouTube sera fini. Oh non. Non. Alors, question numéro 13. D'après toi, que te manque-t-il niveau matériel? On y arrive. Pour ma part à moi, parce qu'on est deux sur la chaîne, faut savoir. Pour ma part à moi,
s'il me manque la carte graphique que je vais avoir dans la semaine, là, qui arrive, c'est récent. À Cyclo, il manque en fait, il avait refait son ordi à neuf. Il avait racheté pour 900 € de composants et tout. Et le problème, c'est que quand il a démarré son ordi, ça a fait boum, du coup, tout était cassé. Du coup, là, en juillet, en fait, il fait les palissades, il fait, enfin, tu sais, les vignes, tout ça. Il va se refaire l'argent, il va se racheter un PC à 1000 € et il l'aura monté pour fin juillet, début août. Et c'est là qu'on commencera les lives parce que c'est lui qui a la bonne connexion aussi. La connexion elle me permet du 480p et du 720 sur Twitch, pas. Et voilà, en matériel, il manque aussi. Là, je vais m'acheter un Blue Yeti bientôt. Moi je vais m'acheter le casque que je vais avoir là, c'est un trip du Blue Yeti, hein. Il coûte le trip du Blue Yeti, il coûte 310 €. C'est un Sennheiser, ma gueule. Sennheiser. Ouais, un Blue Yeti, pour moi ça me va pour ce que je veux faire, etc. Sennheiser, c'est juste une des meilleures marques de micro, ma gueule. En fait, moi j'en ai marre des casques parce qu'en un an j'ai dû en péter 3. Quoi. Moi je les pète pas, mon frère. Ça coûte cher. Moi je suis le seul youtubeur à me contrôler quand je joue. Jamais j'ai cassé un. Mais je les casse pas exprès, ils se cassent au fur et à mesure à usure, quoi. Ils sont pas ouais, voilà, ok. Alors que je les achète cher. Sinon, quoi d'autre? Peut-être un fond vert au fil du temps? Ah, mais le fond vert, ma gueule, t'as vu l'installation à avoir? Les fonds verts, faut des trucs d'ouf. Ah ouais, t'inquiète. J'ai déjà une PS4 qui je regrette d'avoir acheté à en octobre dernier. J'ai la PS4 aussi, elle est mortelle. Enfin, dans le sens où je regrette d'avoir acheté parce qu'il faut savoir qu'elle m'a coûté 500 € plus les 6 jeux à 70 € que j'ai 500 balles, moi c'est trop 500. Ouais, mais 500 € plus les 6 jeux que j'ai dessus, ça fait au moins 600 € je pense, ou voire 700. Donc j'ai dépensé 700 € dans une console qui... Voilà, c'est de la console, c'est-à-dire qu'avec le même prix, j'aurais pu m'acheter une carte graphique à 300 €, mon Blue Yeti, mon pop-up, un autre écran dont j'ai besoin, j'aurais pu mettre... ma gueule, on fait tous des erreurs, hein, l'erreur. Non, oui, je peux pas savoir, tu vois. Je me suis amusé un peu dessus, tout ça, même tout je serais content, ou même d'autres jeux. Mais j'ai trop cher, quoi. J'ai fait le con, bah je le regrette. Je vais pas l'argent. Non, franchement, maintenant, ma gueule, maintenant que tu la gardes là, tu te rachèteras au fil du temps le reste. Hein. Même si je la revends, je la revendrai genre 300, 400 € à peine. Perso, moi, tu vois, franchement, la Play 4, je la kiffe, elle marche mortelle. Hein. Ouais, mais toi, c'est parce que après, tu as un revenu, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais que moi, là. Après avoir acheté octobre dernier, c'est galère un peu dans le sens où, à part l'argent de poche, j'ai rien d'autre en revenu, moi, tu vois. T'as combien d'argent de poche, toi? Claquer 500 €, pas de ma mère, mais de mes grands-parents, j'ai 40 € par mois, et voilà. Putain, ils te mettent bien. Hein. Moi, franchement, j'avais quoi, 5-10 €, même pas. Hein. Encore, ouais, mais après, il y a des mois, j'avais rien. Là, c'est parce que je travaille, mais je me suis niqué pour travailler. Voilà. Après, bon, c'est pas non plus énorme pour les besoins que j'ai. Parce que moi, dans le sens où, par exemple, tu vois. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Pardon. Non, vas-y. Moi, tu vois, j'ai ma paye d'animateur et ma paye de YouTube, ce qui fait que je monte 1500, 1600 par mois. Et l'argent de YouTube, pour moi, je le considère vraiment que sur YouTube. Si un jour j'utilise pour personnellement, c'est quand j'en aurais vraiment besoin et que je pourrais pas faire autrement. Mais en attendant, là, j'en profite pour acheter un maximum de matos et être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et au fil du temps, acheter que des jeux, machin, voilà. Mais j'ai du mal, en fait, avec l'argent de YouTube, même si je fais, entre 310, 350 tous les mois, parce que j'ai fait les 4 700 000 vues, ce qui est l'équivalent d'à peu près 3500, 4000 €, mais comme tu évolues tout le temps, ils te donnent en petit. Et comme bientôt j'arrive aux 5 millions, donc voilà, moi je suis sûr d'avoir une paye par YouTube tous les mois, ça arrondit mes fins de mois. Mais voilà, après, moi tu vois, de mon taf, je gagne 1250 balles par mois. Voilà, je mets vraiment beaucoup de côté parce que dans la vie qu'on mène, enfin dans la vie ou dans les temps où on vit, si tu mets pas de côté, t'es dans la merde. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, même pour vous, hein, plus tard quand vous travaillerez et tout, voilà. Mais franchement, pour le taf que j'ai là, c'est parce que j'ai été pistonné. Enfin, pistonné pas vraiment, vu que en fait, le truc, c'est que là où j'habite, tout le monde me connaît. Tu vois, tu parles de Guillaume, c'est bon. Il y en a, ils balancent des gros dossiers. Ça me plaît pas trop. Mais bon, bref, le truc, c'est que mes supérieurs hiérarchiques, c'est des mecs que j'ai eu quand j'étais petit, que j'avais un animateur. Il y en a certains que j'ai rendu ouf d'ailleurs, mais. Et maintenant que c'est mes supérieurs, tu vois, je suis perdu parce que des fois, tu vois, je peux dire des trucs et ils vont me ressortir des trucs de moi et ils me mettent dans la merde. Non, mais bref, il y a des petits trucs comme ça des fois qui me tombent dessus. Mais bon, bref, on va rester concentré sur I Love YouTube si tu le veux bien, mon petit Nat. Question numéro 14. On arrive à l'avant-dernière. T'es content, Nat TV? Ouais, je suis content. Alors, as-tu quelque chose à rajouter?
Genre dédicace à faire ou truc comme ça. Bah, j'attends la fin. Comment ça, t'attends la fin? Bah, il reste des questions, non, tu m'as dit. Bah, il reste qu'une question, mais l'autre, c'est la question bonus, donc c'est la fin là. Bah, au pire, tu dis la question bonus, après je fais mes dédicaces. Ok, d'accord. Mais sinon, t'as quelque chose à rajouter à parler des dédicaces? Bon, allez, j'ai plus quelques petites choses. Alors, déjà, pour ceux qui veulent, bon, c'est un peu de la pub, mais la pub parce que je trouve que bon, c'est gratuit, puis c'est bien. Pour les 500 abonnés, il y a 6 jours, on a commencé un concours donc, sur notre page Facebook, pour gagner de 20 La page à 30 Facebook, faut taper quoi pour y la trouver? De 20 à 30 euros Steam, tu vois. Donc c'est pas mal quand même, 20 à 30 euros sur Steam. Il suffit juste de mettre un petit commentaire sur le post sur la page Facebook et voilà. Mais je dis ça parce que tu sais, faut que les gens en profitent un maximum puisque c'est gratuit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, voilà. Et sinon aussi, maintenant qu'on est en partenariat depuis très peu avec Gamoniac, tous les mois on aura des codes de 25 euros de Gamoniac à faire gagner. Et voilà, il y a un code aussi de 7 euros de réduction avec je sais plus comment il s'appelle. Enfin, un code, vous retrouvez ça dans la description et puis voilà. Moi, si un jour je passe partenaire, ma gueule, c'est soit avec Logitech, soit avec Red Bull, je m'en bats les couilles. Le Ouais, reste, tu peux avoir plusieurs partenariats avec Gamoniac, c'est sympa pour commencer. Parce que moi, tu vois, c'est bien de faire gagner des trucs aux gens et tout, mais si je commence à faire ça, je vais trop avoir l'impression d'être un businessman qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, je peux pas. Bah, au contraire, ça fait profiter tes abonnés. Ouais, c'est sûr, mais il y a tellement de gens qui le font déjà que. Moi, je suis pas là pour l'argent, tu vois, je fais des vidéos pour. Moi non plus. Après, le seul partenariat que je voudrais, c'est éventuellement avec Logitech ou. Voilà. À la limite, tu vois, je préfère vraiment à la limite présenter un produit d'une entreprise que de proposer des codes et tout aux gens pour qu'ils gagnent. C'est différent parce que quand tu présentes le produit, moi, si je parviens un jour à faire un truc avec Logitech, un partenaire machin, un truc dans ce genre, c'est parce que vraiment je kiffe le produit et là j'en parlerai avec mon délire et tout, tu vois. Là, ça passe, mais je pourrais pas dire aux gens, ouais, allez-y pour là, avec mon code, vous gagnez cette. Je sais pas, Enfin, après, c'est moi, tu vois. Après, je crois que je suis unique comme ça. Mais je sais que beaucoup le font, même Fusion, hein, j'ai rien contre vous, hein, c'est juste. C'est mon avis, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je prends. Après, ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter des trucs avec des codes promo de d'autres youtubeurs, tu vois. Je dis pas non. Voilà. Mais je sais pas. C'est un truc chelou, mais bon. On passe à la 15e question, ma gueule. Nat. Ouais. Ah, t'es là. Je croyais que t'avais disparu. Plus de réponse. Alors, attention. Es-tu prêt pour la question bonus? Oui. Alors, si tu devais choisir un animal pour passer l'aspirateur à ta place, quel serait-il et pour toi? Et pourquoi, pardon, oula. C'est quoi cette vieille question? C'est une bonne question, c'est la question bonus. Pourquoi choisir un animal pour faire un aspirateur? Je comprends pas. Elle va rien dire cette question. Réponse à la question bonus. Si tu devais choisir un animal pour passer l'aspirateur à ta place, quel serait-il et pourquoi? Toi, parce que t'es mon. Non, mais un animal, un vrai animal. T'es ma cochonne. Donc... Oui, mais non, bah alors cochon. Dans ce cas, tu peux dire un cochon. Et bah, cochon alors. Et pourquoi un cochon? Parce que sergent toxique. Non, mais pourquoi un cochon? Un vrai cochon. Parce que la vie. Ah, ok, super. Ça, c'est la réponse hasta la vista, baby. C'est trop ça. Bah, on peut dire que t'as répondu à la question. Ouais. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui aura duré 42 minutes 55. Tu faisais tellement chier avec moi? Non, du tout, mais elle est encore plus longue que celle avec... Tu te rends compte que celle avec Saphir, elle a fait 15-20 minutes. Celle avec Little, elle a fait 20-30 minutes. Et la tienne 43. La prochaine, elle fait quoi? 1 heure, 1h30, 15 heures, 23 heures? Ça, c'est parce que voilà, qu'on sent. C'est clair, ça augmente. Il y a une évolution, je sens, de la joie, de la bonne humeur. Non, ouais, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tous les cas, j'ai été très content d'avoir Nat TV à mes côtés. Ça fait une longue time qu'on parlait de faire cet épisode. Déjà, ça devait être Matarkao. Du coup, ce sera pour l'épisode 4. 1, 2, 3, 4 exactement. Désolé, Matt, mais il a été plus rapide. Ça, c'est le cri de joie, c'est ça? Tu l'as eu dans les fesses, Matt. Pour l'épisode 5, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voulez y être. Attention, c'est sélectionné. Il y a des mecs qui me disent, ouais, je veux être, prends-moi. Prends-moi, vas-y, prends-moi. Prends-moi. Ça fait chelou, mais voilà, je reçois des fois des messages comme ça. Ils sont vraiment sélectionnés, ces épisodes c'est moi qui vais vers vous et qui vous dit, toi je te veux,
Viens. Voilà. Toi, je te veux bien. Ça fait encore bizarre cette question, mais voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo en compagnie de NatNat TV vous aura bien plu. Je vous dis à la prochaine. Prends bien soin de toi, NatNat. Ouais, salut. Peace.